Bonjour, nous sommes au deuxième jour du Congrès international de médiation à Angers. Nous sommes de l'équipe d'intermédiaires de la revue de la médiation. Christelle, bonjour. Et Joël. Bonjour. Nous recevons aujourd'hui Johanna Kalowski, directrice de l'association Kalowski & Associates, médiatrice et formatrice australienne. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, je sais, Johanna, que vous intéressez énormément à la médiation, vous pratiquez la médiation interculturelle. Oui, c'est ça. Alors, bon, je vais poser une question peut-être basique, mais Oui. c'est quoi la médiation interculturelle? Parce que la médiation en elle-même, je pense, est interculturelle. Oui, vous avez complètement raison. Le plus important, c'est de savoir, d'être vraiment conscient du fait que chaque personne dans la pièce, dans la salle de médiation, a sa vérité, a son esprit et sa façon de se comporter. Il faut vraiment faire un effort de les rendre tous confortables, parce que sinon, c'est le médiateur qui suit son propre confort en imposant des règles qui lui conviennent ou en imposant une manière de participer qui, inconsciemment, est avantageux à une partie et qui, naturellement, qui ne l'est pas pour l'autre. Et ça veut dire que moi, par exemple, j'ai travaillé beaucoup entre aborigènes et compagnies minières au moment où les aborigènes ont eu la possibilité de réclamer leur terrain traditionnel. Et pour moi, c'était la découverte de mon propre pays. Je suis revenue chaque fois en disant « Je ne savais pas que ça, c'est l'Australie ». Parce qu'à chaque reprise, j'ai entendu, j'ai vu et j'ai expérimenté des choses qui, pour moi, n'étaient pas du tout connues. Et naturellement, y compris le racisme contre les aborigènes, mais aussi le fait que lorsqu'on entame une médiation à l'égard de la terre australienne entre blancs et aborigènes, il n'y a pas au début un conflit, mais le conflit surgit au moment de la médiation, parce que normalement, les deux ne se parlent pas, ne se sont presque jamais parlé. Et le fait que ceux-là doivent maintenant demander la permission aux aborigènes de faire quoi que ce soit, ils le ressentissent, ils le ressentent naturellement, et puis ça commence. Alors le conflit n'est pas là au début, mais quand ce conflit-là surgit, il faut dire qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Arrêtons-nous un instant pour examiner ce qui se passe. Dans cette salle, nous créons le futur. Alors moi, ce que j'entends, c'est qu'en tant que médiateur, vous n'étiez pas peut-être préparé à ça. Alors parce que vous dites j'ai découvert et puis c'est des choses qui ont surgi, c'est quand même très loin des médiations habituelles. Alors comment en tant que médiateur vous avez pu réagir et vous adapter à cette situation? Je crois que c'est le fait que je suis fille de réfugiés qui sont venus en Australie juste avant ma naissance et que j'ai toujours parlé une autre langue et j'ai toujours vu les choses dans deux visions, disons. Je pourrais dire, par exemple, ma grand-mère est toujours allée chez le boucher d'abord pour acheter foie de poulet. Quand j'étais petite, il y a 68 ans, à l'âge de 5 ans, il n'y avait pas, les Australiens ne le mangeaient pas. Et le boucher nous attendait au seuil avec un grand paquet saignant qu'il offrait à ma grand-mère. Et ma grand-mère se retournait vers moi et elle disait « Qu'ils sont gentils en Australie, ils vous offrent la viande. » Et moi, je savais bien qu'il ne nous voulait pas dans son établissement.
Et les deux vérités, ils se heurtent quelquefois. On voit les choses de deux côtés. Et il faut aussi apprécier que chaque personne a ses raisons. Et ma grand-mère avait raison, parce qu'elle n'avait pas dû payer. Et l'autre nous a donné, nous a offert ce qu'il avait, ce que nous voulions. Oui, parce que lui, ça l'arrangeait de s'en débarrasser. Oui, donc c'était absolument. deux visions qui Oui. arrangeaient chacun. Oui, absolument. Mais même si les uns et Oui. les autres ne comprenaient peut-être pas forcément la Oui. raison du pourquoi. Exactement. Oui. Et quelquefois, je dis que malheureusement, j'ai un peu de X-ray vision. Et je vois un peu Plus loin que... loin ou bien de travers. Je vois à l'intérieur. Mais c'est ça qui m'intéresse chez les gens, n'est-ce pas? De créer la possibilité qu'ils s'expriment à leur gré, à la manière qui leur convient. Et pour ce que j'appelle créer, en tant que médiatrice, une troisième culture. Voilà la culture d'une personne, la culture d'une autre, et la culture que je dois m'efforcer de créer, qui permet à tous les deux de s'exprimer comme ils veulent. Je trouve ça Très intéressant. vraiment très touchant et ça me renvoie à quelque chose parce que je crois que nous avons ça en commun tous les trois, Oui, que nous sommes de aussi. cultures différentes Oui, et que nous apprenons peut-être très très jeunes de voir le monde sous ses différentes Oui, facettes, absolument. ce qui peut être un avantage, mais Oui. peut-être aussi quelquefois dur à porter. oui, c'est dur à porter, mais c'est aussi ce n'est pas un inconvénient, c'est un avantage. Parce qu'on apprécie les autres, on apprécie ce qu'on apprend. Aujourd'hui, par exemple, j'aurais pu écouter Madame Morino toute la journée. Oui. Je ne voulais même pas qu'elle s'arrête. Pour moi, c'était quelque chose de vraiment de bouleversant. Je suis toujours très émue. Oui, c'est mouvant quand on écoute parler de la médiation et en parlant avec le cœur. Oui, exactement. Et vous le Oui. faites très Elle bien. est comme ça. Oui. Ouais. Vous aussi, vous le Oui, faites très j'espère. bien. Je fais Et on des sent efforts. que vous êtes animé. Vraiment, c'est une passion Ah pour oui, vous. j'adore. Et quand vous formez justement les autres, comment vous faites? Quel est vraiment comment dire, les outils? Non, mais Oui. la façon de faire, voyez, pour que les gens voient le positif, pour qu'ils respectent les différences. Je ne veux pas que on a déjà entendu dire ça plusieurs fois lors du congrès. La médiation n'est pas un paquet de techniques. Parce que si c'était un paquet de techniques, on pourrait employer un robot. C'est beaucoup plus profond. Et le médiateur qui veut vraiment faire achever, par exemple, ou faire un changement dans une situation, il doit impérativement être à l'écoute des gens et ne pas se considérer comme expert. Et je dis, la plupart du temps, j'ai formé les avocats et les juges. Je leur dis que s'ils sont tentés de dire « Est-ce que vous savez qui je suis ?», qu'ils laissent tomber immédiatement, parce que dans la chaise du médiateur, il n'y a pas de moi. Je suis une façon de conduire, d'être la conduite entre deux conversations. Moi, je ne compte pas. Et je leur explique ça, quelquefois, avec des plaisanteries. Il y a plusieurs jokes, il y a plusieurs plaisanteries qu'on peut faire pour bien comprendre que on va au-delà de son quotidien quand on est à la service des autres, quand on est là pour les autres et pour les aider à arriver là où ils veulent aller. Et la plaisanterie, c'est un monsieur à Sydney, un comédien, qui dit, lorsque je vais dans un taxi, quand je prends un taxi, et le chauffeur me demande à quelle adresse, je lui dis « None of your business ». Ça ne vous concerne pas. Et je dis aux avocats, si vous retenez
l'information, je ne peux pas vous emmener là où vous voulez aller. Alors, vous devez vous révéler. Et pour faire ça, les gens doivent avoir confiance en médiation et dans le médiateur, qui doit donner tout ce qu'il a, tout ce qu'elle a, pour rassurer que si vous me dites que ça c'est privé et vous ne voulez plus que j'en parle, je n'en parle pas. Et à jamais, si c'est le cas. Il faut vraiment prouver et montrer qu'on est sincère et qu'on est là pour eux. Et pour moi, ça c'est aussi le secret de la médiation interculturelle, parce que vous serez toujours surpris. Il y aura toujours quelque chose d'inattendu que vous ne connaissiez pas avant, que vous ne saviez pas avant. Comment bâtir la confiance? Merci beaucoup, Johanna. De rien. C'était un Merci plaisir. beaucoup. Merci. Oui, un grand plaisir.